la 17e foire de l'OCI qui se tient cette année à Dakar, en République du Sénégal, et est un rendez-vous économique important. C'est un rendez-vous biennal pour les pays de l'OCI. C'est vrai que cette édition, elle a été reportée. Normalement, il devait avoir lieu en 2020, mais il a été reporté pour des raisons, les raisons sanitaires. Cette foire, elle est extrêmement importante pour nous pour deux raisons. La première, c'est la première qui se tient après l'arrêt lié à la pandémie du Covid, mais c'est également une foire qui se tient en Afrique depuis plusieurs années, et nous comptons en faire un véritable rendez-vous de rencontre entre les opérateurs économiques des pays membres de l'OCI, une occasion pour promouvoir le commerce et l'investissement entre ces pays-là, et également une occasion pour contribuer à la relance économique de nos États membres. Il se tient à Dakar entre le 13 et le 19 juin de cette année, sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall. En marge de cette foire, nous prévoyons une série d'événements en marge qui sont également très très importants. Le premier que je voudrais citer, c'est le Forum d'investissement OCI Sénégal. Donc c'est un forum dont l'objectif est de ramener et d'orienter les investissements des pays membres de l'OCI vers les pays membres de l'OCI. Donc pour cette fois, ça va être le Sénégal. Et c'est un forum que nous organisons en partenariat avec la PIX, l'agence de promotion des investissements au Sénégal, qui prévoit des panels très très intéressants sur le financement des investissements, sur les stratégies à mettre en œuvre pour faire face aux effets du Covid. Mais il prévoit également des room deals sectoriels qui vont être l'occasion pour le Sénégal de présenter ses projets d'investissement pour les investisseurs potentiels des États membres de l'OCI. Donc c'est un forum qui s'étale sur 2 jours. Nous avons également, en tant qu'événement parallèle, un forum pour le dialogue politique entre les agences de promotion des investissements de l'OCI que nous organisons en partenariat avec la BID, la Banque islamique du développement. Et c'est un forum dont l'objectif est de discuter les voies et moyens pour améliorer les stratégies de promotion des investissements des États membres de l'OCI, et également créer une dynamique pour une intégration régionale dans la région. Nous organisons également un autre événement extrêmement important sur l'économie du savoir, en partenariat avec la Chambre islamique du commerce, de l'agriculture et des services, et qui est adressé aux opérateurs de la région pour discuter les perspectives de développement de cette économie dans la région. Il y a également un séminaire sur la certification halal, compte tenu de l'importance que prend ce secteur du halal dans le monde d'une manière générale, mais également pour les pays de l'OCI, et l'importance de la certification en tant que vecteur de développement de cette industrie-là. Donc nous organisons un séminaire sur la certification halal en partenariat avec le SMIC. SMIC, c'est l'institution en charge de la normalisation et la standardisation dans le cadre de l'OCI. Donc là, ce sont des exemples d'événements parallèles que nous allons organiser en marge de la foire. Le projet du gazoduc Maroc-Nigeria est un projet extrêmement important pour les pays de l'OCI. D'abord parce qu'il lie deux pôles économiques très importants dans la région de l'OCI, le Maroc et le Nigeria, mais également il profite à plusieurs autres pays qui se situent tout au long du gazoduc. Je pense à la Mauritanie, au Mali, au Sénégal, au Togo, au Sierra Leone et d'autres pays. Donc il y a plusieurs pays membres de l'OCI qui vont
vraiment bénéficier de ce gazoduc. Un gazoduc qui, outre le volet sécurité énergétique qu'il va assurer, il va certainement contribuer à booster les investissements dans tous les secteurs pour tous ces pays. Donc, c'est un projet extrêmement important et qui contribuera sans doute au développement des pays concernés et surtout à l'intégration régionale que nous visons à travers notre plan d'action 2016-2025. Le secteur du halal, c'est un secteur qui a connu un développement très important ces dernières années, pas seulement dans la région OCI, mais dans le monde. Et d'ailleurs, quand on prend les statistiques sur les 20 premiers pays du halal, nous ne trouvons que 3 pays membres de l'OCI. Donc, ça veut dire que le secteur, il se développe au niveau mondial. Le potentiel de son développement au niveau des pays de l'OCI, il est extrêmement important. Il y a une prise en compte de l'importance de ce secteur général dans tous les pays de l'OCI. Plusieurs pays ont mis en place des stratégies dédiées pour le développement de ce secteur. Et nous, en tant qu'institution en charge d'accompagnement des États, mais également du secteur privé pour le développement du commerce et de l'investissement, nous avons lancé une étude dédiée qui va être renouvelée tous les ans pour un peu avoir une idée sur le secteur du halal dans notre région, identifier les obstacles à son développement, mais également les opportunités qu'il présente pour les États membres. La première version de ce rapport sera présentée en début septembre. Nous allons également, avec SMIC, travailler sur la certification, le développement de la certification du halal dans les États membres de l'OCI. Je pense que c'est un secteur qu'il faut promouvoir et qui présente un réel potentiel et de grandes opportunités pour tous les États membres de l'OCI, aussi bien produits que services. C'est un organe subsidiaire de l'Organisation de la coopération islamique. Il est, comme vous l'avez dit, opérationnel depuis 38 ans. Il est basé à Casablanca et sa principale mission, c'est la promotion du commerce et des investissements intra-OCI et également avec les pays tierces. Donc, depuis sa création, le centre a œuvré à développer justement les échanges commerciaux entre les pays membres et qui sont au nombre de 57 et les investissements à travers un plan d'action qui couvre des actions de promotion commerciale et d'information commerciale et également de manifestations bilatérales entre les pays membres de l'OCI. Nous organisons tout au long de l'année une série d'activités dans les différents membres de l'OCI qui couvrent les secteurs productifs, produits et services. Et ce sont des activités qui émanent des États membres ou bien sur proposition du centre tenant en considération les besoins des opérateurs économiques dans la région. Nos activités sont des foires commerciales, sont des missions B2B, sont des missions acheteurs-vendeurs sur des secteurs stratégiques particuliers. C'est également un renforcement des capacités des opérateurs économiques publics et privés des États membres. C'est également la mise à disposition des opérateurs économiques, des institutionnels, de l'information commerciale fiable et en temps réel.
Notre action, il s'inscrit également dans le cadre du plan décennal de l'OCI 2016-2025, dont l'objectif est d'accroître la part des échanges intra-OCI pour atteindre 25% par rapport aux échanges des pays de l'OCI avec le reste du monde. Donc, le bilan à date d'aujourd'hui, nous constatons un accroissement de la part des échanges intra-OCI qui a dépassé les 20% ces dernières années, même s'il y a eu une baisse durant l'année passée à cause de la pandémie mondiale qui a impacté l'économie de tous les pays du monde, y compris bien évidemment les pays de l'OCI. Mais les résultats, la tendance, elle est vers la hausse. Nous avons également constaté une diversification des produits échangés et une diversification des pays partenaires intra-OCI. Donc, nous considérons que les résultats sont positifs. Cependant, il y a le potentiel, il est là et nous devons redoubler d'efforts au niveau du CIDC, mais également dans le cadre des relations bilatérales entre les pays membres de l'OCI pour justement réaliser ce potentiel qui est extrêmement intéressant.